Un nouveau cap franchi dans la crise au Yémen. Des miliciens chiites ont pris d'assaut le complexe du palais présidentiel et encerclé la résidence du Premier ministre à Sanaa, la capitale, théâtre de combat entre miliciens et soldats gouvernementaux. La situation doit faire l'objet d'une réunion à l'ONU. Une des branches les plus dangereuses d'Al-Qaïda est basée au Yémen. L'hommage du maire de New York aux victimes des récents attentats à Paris. Après l'hypermarché Cacher de la Porte de Vincennes, Bill de Blasio s'est recueilli devant les locaux de Charlie Hebdo. Accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo, il s'est également arrêté à l'endroit où le fonctionnaire de police Ahmed Merabet a été abattu. L'avion d'Erasia qui s'est abîmé en mer fin décembre est monté à une vitesse excessive et il a décroché avant de tomber. Pour l'heure, les enquêteurs refusent de dévoiler le contenu des échanges retrouvés sur les enregistreurs de vol. Seul détail, rien n'indique à ce stade un éventuel acte terroriste. 162 personnes sont mortes dans l'accident, dont un Français, le copilote. Le bras de fer se poursuit entre routiers et patronat. Les syndicats appellent à amplifier la mobilisation. Mais sur le terrain, le mouvement semble chercher un second souffle. Plusieurs barrages ont été levés. Si les négociations salariales patinaient mardi, le dialogue n'était cependant pas au point mort. Outre-Manche, c'est une véritable révolution. Il n'y aura plus de pin-up au sein nu en page 3 du tabloïd The Sun. Une tradition vieille de 44 ans, souvent jugée sexiste, mais plébiscitée par de nombreux lecteurs. Elles ont été des milliers à tomber le haut, dont une certaine Samantha Fox. Consolation pour les nostalgiques, il y aura toujours des beautés en page 3 du Sun, mais bienséance oblige, elles seront en dessous chic ou en maillot de bain.